Et donc, nous passons à l'insuffisance rénale chronique. Alors, pour comprendre tout à l'heure qu'il y a des maladies rénales chroniques sans insuffisance rénale, donc avec une fonction rénale normale, eh bien on décrit les différents stades qui vont de 1 à 5. Le premier stade est la maladie rénale chronique avec une fonction rénale normale, c'est-à-dire un débit de filtration glomérulaire supérieur à 90 ml par minute pour 1,73 m². Et vous savez maintenant que l'on peut faire le calcul à partir des calculateurs, notamment le CKD-EPI chez l'adulte. Le stade 2, c'est une maladie rénale chronique avec une insuffisance rénale qui est légère, un DFG entre 60 et 89. La 3A et 3B sont des insuffisances rénales légères à modérées et modérées à sévères, avec des DFG de 45 à 59 et de 30 à 44 respectivement. Le stade 4 est une insuffisance rénale sévère, de 15 à 29 ml par minute pour 1,73 m², et l'insuffisance rénale terminale se décrète quand il y a un débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml par minute pour 1,73 m². Vous pouvez aller sur cette fiche de la HAS si vous voulez aller plus loin de choses. Mais il est très important de savoir qu'il y a une hématurie microscopique qu'on ne voit pas mais qu'on a sur l'examen cytobactériologique des urines, macroscopique, donc que le patient voit, qui peut être d'origine urologique, avec un certain nombre d'antécédents et de signes, notamment une colique néphrétique, une infection urinaire par exemple, des caillots, ça va signer l'origine urologique, ou parfois d'origine parenchymateuse liée au rein. Donc toutes les investigations vont consister à savoir si ça vient de l'arbre urinaire ou ça vient du rein. Enfin, vous avez la leucocyturie. Donc on peut voir aussi par une bandelette comme l'hématurie, on va en parler juste après. Et bien cette leucocyturie sur un ECBU sera positive quand il y a plus de 10 000 leucocytes par millilitre. Alors passons à la protéinurie. La protéinurie peut se rechercher dans les urines, soit par la recherche d'une protéinurie au laboratoire, et je vous mets ici les anomalies donc, qui définissent la protéinurie, c'est-à-dire plus de 0,3 g par 24 heures. Ce qui est équivalent, donc évidemment pour faire une protéinurie des 24 heures, il faut recueillir les urines de 24 heures. On a une estimation plus simple, qui est le rapport protéinurie-créatininurie. Quand vous faites ce rapport, et vous pouvez aller sur des calculateurs que je vous suggère fortement d'intégrer, comme le calculateur CKD-EPI sur votre téléphone, qui vous permet d'évaluer la protéinurie des 24 heures avec un simple échantillon au laboratoire, et le laboratoire va doser la protéinurie sur échantillon et la créatininurie sur échantillon et faire un rapport qui va être en milligrammes par gramme ou en grammes par gramme, qui sera équivalent à la protéinurie par 24 heures. Donc 0,3 g par gramme est équivalent à 0,3 g par 24 heures de protéinurie. On peut évaluer par la bandelette urinaire. Donc on peut doser par exemple l'albumine, le sang, les leucocytes, les protéines, les nitrites qui sont un marqueur d'infection urinaire, et le pH. Pour savoir s'il y a une protéinurie, quelle est la protéine qui est prédominante, ce qui est très important pour savoir si ça vient du glomérule ou si ça vient des autres structures.
eh bien, on va faire une électrophorèse des protéines urinaires et on va regarder s'il y a de l'albumine prédominante ou non. Plus de 60% d'albumine signe l'origine glomérulaire, moins de 60% fait pencher la maladie rénale vers les autres structures. Alors, une pathologie glomérulaire est évoquée devant la protéinurie, donc qui va être dépistée par la bandelette. On va confirmer par un dosage en laboratoire. On va faire soit une recherche de protéinurie des 24 heures, donc le patient va devoir venir apporter des urines 1 litre, 2 litres, 3 litres au laboratoire, ou sur un dosage simple de protéinurie et créatininurie sur échantillon, on va faire le rapport à partir de petits rapports protéinurie créatininurie que vous pouvez faire sur votre smartphone. Quand elle vient du glomérule, vous avez, je le répète, plus de 60% d'albumine. L'hématurie, donc qui peut être microscopique ou macroscopique, et on peut l'évoquer aussi devant, parce qu'on le retrouve souvent, une hypertension artérielle, des œdèmes ou une insuffisance rénale. Voilà les grands types de syndromes glomérulaires que l'on rencontre. Le syndrome néphrotique, qui est l'association d'une protéinurie de plus de 3 grammes par 24 heures et d'une albuminémie inférieure à 30 grammes par litre. Ça, quand il y a les deux, ça signe le syndrome néphrotique et ça signe l'origine glomérulaire. On peut, quand il n'y a que ces deux-là, dire que le syndrome néphrotique est pur, mais on peut rencontrer aussi hématurie, hypertension et insuffisance rénale, qui vont dire, quand l'un ou l'ensemble sont présents, qu'il y a un syndrome néphrotique impur. Le deuxième, c'est le syndrome néphritique, qui est dit aigu, parce que c'est un tableau qui est brutal, qui s'installe en quelques jours. C'est des patients qu'on retrouve avec des œdèmes, souvent en anasarque, avec une hypertension artérielle, une hématurie microscopique, parfois macroscopique, et une protéinurie qui peut être néphrotique, donc le syndrome d'avant, mais qui peut ne pas être néphrotique, mais vous aurez, si vous le faites, une albuminémie prédominante à plus de 60%. Vous aurez une insuffisance rénale aiguë et volontiers une oligurie. L'ensemble de ces signes, ces associations de signes, fait le syndrome néphritique aigu. Le troisième syndrome, c'est la glomérulonéphrite rapidement progressive. C'est un tableau d'insuffisance rénale rapidement progressive. Donc, très rapidement, vous allez avoir une insuffisance rénale qui va emmener à la dialyse en quelques jours à semaines, avec une protéinurie qui est présente mais variable, mais qui sera essentiellement de l'albumine, puisqu'il s'agit d'une atteinte glomérulaire, et il y aura constamment une hématurie. Le troisième, c'est l'hématurie macroscopique récidivante. Donc là, vous vous trouvez devant un patient qui va vous dire « j'ai les urines rouges régulièrement », donc ça récidive. Il peut y avoir sur le CBU, quand le patient ne voit plus d'hématurie, une hématurie microscopique, mais ce n'est pas obligatoire. Entre deux épisodes d'hématurie macroscopique, il peut y avoir une protéinurie qui n'est pas obligatoire et il peut y avoir une hypertension artérielle. Et enfin, c'est le dernier, le syndrome de glomérulonéphrite chronique, qui comprend toujours une protéinurie, bien sûr d'ordre glomérulaire, c'est-à-dire avec plus de 60% d'albumine, et peut inconstamment, en fonction de la cause, avoir une hématurie, une hypertension artérielle et une insuffisance rénale. Quand on a une origine glomérulaire, on va déclencher la réalisation d'une biopsie rénale. Cette biopsie rénale est indiquée toujours, sauf quand on a un syndrome néphrotique qui est pur, donc sans hypertension, sans hématurie, sans insuffisance rénale chez un enfant âgé de moins de 10 ans. Quand il y a chez un diabétique
une atteinte de la rétine au fond d'œil et qu'il n'y a pas d'hématurie. Donc, on n'a pas besoin de biopsie, on sait que l'origine est diabétique. Quand il y a une amylose, c'est un dépôt de protéines anormales, par exemple d'immunoglobuline monoclonale. On va documenter sur une autre biopsie plus simple à faire, par exemple la biopsie des glandes salivaires. Et puis, quatrième cas, quand on a une atteinte glomérulaire héréditaire connue dans la famille, on n'aura pas besoin de biopsie. Ça va permettre de définir le type histologique, donc ça va très largement réduire le nombre de maladies que l'on va devoir rechercher, parce qu'on va avoir des types histologiques. On va pouvoir traiter de façon plus précise les patients. Et enfin, on va avoir un intérêt pronostique en cherchant l'importance de la fibrose, la sévérité des lésions vasculaires, etc. Ça va nous dire quel va être le pronostic rénal. Est-ce que le patient a des chances d'évoluer vers l'insuffisance rénale terminale ou non? Il y a un certain nombre de contre-indications que l'on check avant chaque biopsie rénale, notamment quand il y a une hypertension artérielle mal contrôlée. Il faut qu'elle soit contrôlée, sinon il y a des risques de saignement. Quand il y a une infection, quand il y a des anomalies de l'hémostase, qu'elle soit primaire, qu'elle soit secondaire ou qu'elle soit avec une thrombopénie. On va arrêter notamment les antiagrégants plaquettaires. Donc le syndrome néphrotique, je le répète, c'est une définition biologique avec une protéinurie de plus de 3 grammes par 24 heures et une albumine inférieure à 30 grammes. Quelles sont les structures du glomérule qui seront atteintes dans le syndrome néphrotique? Les podocytes, la membrane basale glomérulaire, qui peut soit avoir des anomalies de structure, soit avoir des charges électronégatives sur cette membrane, une altération de l'endothélium ou des dépôts de protéines dans les glomérulus. Voilà les conséquences, c'est-à-dire une augmentation de la perméabilité globulaire,